Les femmes du pôle de Thiès se sont mobilisées autour d'organisations fêtières pour faire de cette journée de lancement une réussite totale. C'est donc autour des droits, de l'équité et de l'autonomisation qu'elles se sont engagées à faire face aux nombreux obstacles qui freinent souvent leur développement. L'accès limité aux ressources, les inégalités dans l'éducation et l'emploi, les violences basées sur le genre, entre autres. Promouvoir l'éducation des filles et l'accès des femmes à des formations professionnelles de qualité. Soutenir les initiatives économiques portées par les femmes en facilitant leur accès au financement et au marché. Faciliter l'accès à la terre aux femmes rurales. La journée du 8 mars ne devrait plus se limiter à une simple célébration, mais plutôt à une introspection sur les objectifs d'autonomisation, surtout financière. L'autonomisation économique des femmes est un levier incontournable pour bâtir une économie compétitive et inclusive. Investir dans l'entrepreneuriat féminin et faciliter l'accès au financement permettrait l'émergence de secteurs dynamiques où les femmes jouent un rôle clé. À travers cette exposition faite par les femmes, le ministre de la Famille et des Solidarités a pu se rendre compte des énormes potentialités de la région de Thiès. Sur différents secteurs, elles seront bien accompagnées. Dans le pôle de Thiès, il est crucial d'adapter nos interventions aux réalités locales, notamment dans des secteurs comme l'agriculture, le maraîchage, la transformation, etc. La pêche, l'artisanat, la teinture, la vannerie, la couture, le commerce, les marchés locaux. Après l'étape de Thiès, la caravane du ministère de la Famille et des Solidarités est attendue dans les autres pôles territoires que sont Fatick, Kolda, Kédougou, Matam, Diourbel, Dagana et Dakar pour la clôture prévue le 8 mars.